vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir. Des images impressionnantes en direct à la télé britannique, un reporter interrompu par des bombardements sur la capitale ukrainienne. Oui, tout à l'heure, Hugo Bachera de la BBC évoquait depuis Kiev les bombardements russes qui ont touché des villes dans toute l'Ukraine. Duplex avec vue sur la capitale ukrainienne depuis donc un toit d'immeuble proche de son hôtel. Il était en train d'évoquer une autre ville, Zaporizhia, lorsqu'il a été interrompu. On le voit à l'image, hésiter avant de sortir du champ à l'image. Yesterday, that a residential area of the city of Zaporizhia, a major city in the south of the country, very close to the front lines, was hit. More than a dozen. Okay, Hugo. La présentatrice de la BBC interloquée, elle reprend alors l'antenne expliquant que le reporter s'est mis à l'abri. Peu après ça, la chaîne a indiqué que toute l'équipe était saine et sauve. Une scène d'autant plus surprenante, vous en parliez tout à l'heure, que jusqu'à ce week-end, finalement, la capitale Kiev n'avait plus été frappée comme d'autres villes du pays depuis plusieurs mois. Faire réagir les vraies voix rapidement. Il n'y était pas, par là. A priori, non, c'était pas prévu. Mais quand vous entendez, par exemple, Régis Le Sommier, ce reporter de guerre, Hugo Bachera de la BBC, on a souvent, il est de bon ton, notamment sur les réseaux sociaux, de cracher sur les journalistes. Mais est-ce qu'il n'y en a pas quand même qui mettent leur peau en jeu tous les jours pour nous informer? Formidable. Et notamment, je pense à des journalistes femmes qui ont pris des risques considérables sur TF1. Je ne veux pas citer les noms. Marine Jacquemin, par exemple. Par exemple, mais même après, il y en a eu d'autres. Et puis surtout, enfin, moi, je dirais que l'ère d'aujourd'hui, c'est celle des réseaux sociaux, on le sait. Et quand on voit sur Twitter le nombre de désinformations qu'il y a, notamment, par exemple, actuellement, il y a un hashtag en tendance qui, en gros, accuse Zelensky, le président ukrainien, d'être un criminel de guerre, en gros, en renversant complètement le rôle des uns et des autres et en faisant passer celui qui s'est fait attaquer pour l'attaquant. Quand on voit ce genre de manipulations qui peuvent exister sur les réseaux sociaux avec l'usage de bots, vous savez, donc de mécanismes algorithmiques automatiques qui permettent d'envoyer des informations comme ça et de créer des fausses tendances, c'est très important d'avoir effectivement des gens sur le terrain qui peuvent effectivement parler avec des choses qu'ils ont vraiment vues et entendues. Jean Dorido. Oui, non, c'est absolument admirable. Il y a un journaliste français d'ailleurs qui est mort, un jeune journaliste, il y a pas très longtemps, qui est mort sur le terrain justement en Ukraine. Et oui, pour aller pour vraiment, je dirais, enfoncer le clou, si j'ose dire, sur ce que vient de dire Tom, c'est vrai qu'on est vraiment dans l'ère des fake news. Il y a de plus en plus de possibilités pour désinformer la population et on dira ce qu'on voudra. Même à l'heure du digital, je dirais surtout à l'heure du digital, le fait qu'il y a des vraies personnes qui vont sur le terrain pour voir vraiment ce qui se passe et rapporter des informations, des images et ce qu'elles ont vu, c'est plus que jamais salutaire et essentiel. Oui.